Le sang qui rend innocent le coupable. La pensée qu'un innocent doit mourir pour couvrir les péchés d'un coupable est très ancienne. Dès la chute du jardin d'Éden, Adam et Ève avaient honte de leur nudité. Dieu les a couverts avec les peaux des bêtes. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. C'est la première fois qu'un bête a dû mourir pour cacher la honte des humains. Et puis il y avait Caïn et Abel, deux frères. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Il savait qu'il n'y avait qu'une seule façon de s'approcher de Dieu. Tous les deux voulaient faire une offrande à l'Éternel. Ils auraient pu le faire ensemble. Ils savaient tous les deux que seul le sang d'un innocent pouvait pardonner un coupable pour reporter à plus tard vers la croix de Jésus la colère et le jugement de Dieu sur le péché. Mais Caïn a voulu offrir le meilleur de ses efforts, sa religion, en pensant que cela plairait à Dieu. Alors qu'Abel suivait le protocole établi par Dieu de donner un premier-né de son troupeau. Il a accepté non seulement la volonté de Dieu, mais aussi la seule façon de s'approcher et entrer en relation avec l'Éternel. Mais comme on voit dans le texte, Dieu n'a pas rompu le dialogue avec l'homme religieux qui voulait s'approcher de Dieu selon ses conditions. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Le sang de la vie, donné par Dieu, est sacré. Et puis en Lévitique, il leur enseigne que la vie d'un être est dans le sang. Et le sang est sacré car cela sert pour l'expiation des âmes. Alors ça veut dire réparation d'une faute par une peine jugée compensatoire. Lévitique 17:11, en effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. Le passage de la mort à la vie. Avant de pouvoir sortir la nation devenue des esclaves en Égypte, il a fallu leur enseigner comment faire pour ne pas être condamné avec un Égypte très religieux. C'est le passage de la mort à la vie, de l'esclavage vers le pays des promesses, où coule le lait et le miel. Des instructions très précises ont été données à Moïse par rapport à la Pâque, ou le passage de l'Éternel. Pour les Juifs, la Pâque est la libération du peuple d'Israël et la traversée de la mer Rouge. Toute l'assemblée d'Israël sacrifiera l'agneau au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira comme signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai
d'Égypte. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Dieu a enseigné à son peuple que l'innocent, un agneau, doit mourir à notre place. Sinon, pour chaque faute, nous devrions la payer de notre vie. Évidemment, on n'a qu'une seule vie, donc le cumul des fautes ne pourrait jamais être expié. Et puis, nous ne sommes pas innocents. Aucun homme ne peut satisfaire la colère de la justice divine, ni mourir pour un autre. Le sang ouvre le passage entre la mort et la vie. Pour les chrétiens, la fête de Pâques est le passage de la mort à la vie par Jésus, victime innocente sacrifiée pour racheter les péchés des hommes. Ainsi, Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive. L'agneau innocent doit passer de la vie à la mort aux mains d'un homme coupable pour que tout homme coupable déjà condamné puisse passer de la mort à la vie. Combien le mystère est grand. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Un de ses noms était Emmanuel, Dieu avec ou parmi nous. Seul le sang d'un homme innocent pouvait payer pour les fautes d'un coupable. En plus, si on pouvait trouver un tel homme sur la terre, qui serait prêt d'une manière volontaire de se sacrifier, bien qu'il ne le mérite pas, il obtiendrait la purification éternelle pour tous ceux qui acceptent que son sacrifice s'applique à leur vie. Et comme dit Jean, cet homme est venu. Nous lisons « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ». Le comble, c'est qu'il accepterait que la justice des hommes décide de son droit de vivre ou non, celui qui est la vie et qui donne la vie éternelle. Pilate l'a déclaré innocent, mais pour des raisons politiques et sous pression de la foule, ils l'ont crucifié tout de même. Jean le Baptiste l'a déclaré prophétiquement, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'action de Jésus va ôter le poids cumulé des péchés depuis des siècles pour toute personne qui n'a jamais vécu. Et l'expiation sera réelle, pas symbolique, pour tout homme qui croit que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Il y a des choses qu'un homme, par son intelligence, ne peut comprendre. Si le salut n'était que pour les gens intelligents qui comprendraient l'enjeu, beaucoup ne seront pas sauvés. Non, Dieu a rendu le salut si simple que même les enfants peuvent le comprendre, et les hommes intelligents passent à côté. C'est une question de croire Dieu sur parole, que le poids de nos péchés ne peut être purifié que par le sang d'un innocent. Et on doit choisir que le poids de notre péché pèse sur nous ou accepter que Dieu place ce fardeau sur la seule personne qui pouvait le porter. Le seul sacrifice de sang accepté par Dieu. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et le passage dans le Saint des Saints de la présence de Dieu s'est ouvert grâce à Jésus. Quand Thomas lui demande « Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Clairement, les apôtres l'ont cru. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Comme pour la loi de pesanteur, il y a des lois de justice divine qui s'appliquent sur la terre et qui s'appliquent à tout le monde. Dieu a mis le souffle de la vie dans l'homme pour qu'il devienne une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Comme dit Lévitique 17, la vie d'un être est dans le sang et cette vie a été corrompue par notre rébellion et désobéissance, le péché. La relation avec Dieu a été rompue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comment faire pour revenir vers Dieu? Tous ont péché, moi aussi, et sont privés de la présence de Dieu. La loi, c'est la loi, et nul n'est censé ignorer la loi. Comme avec la pesanteur, vous pouvez nier les conséquences et déclarer que rien ne se passera si vous sautez d'un bâtiment. Mais comme pour chaque péché,
Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas s'en sortir, bien qu'on avance courageusement dans la vie avec la mort dans l'âme. Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Il a fallu qu'un homme innocent donne son sang en sacrifice pour rendre innocent le coupable. Et Jésus a accepté de devenir ce sacrifice. C'est historique. Ce sang est efficace pour sauver tous ceux qui reconnaissent que le sang que Christ a versé sur la croix satisfaisait ce que la justice de Dieu exigeait de nous. La preuve que Dieu agrée ce sacrifice pour couvrir tous les péchés jamais commis et que la mort ne pouvait pas le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts. Le péché par sa nature est fixé dans l'éternité une fois commise. Alors, il y a une chose très importante à noter ici. Le péché par sa nature est fixé dans l'éternité une fois commise. C'est comme n'importe quoi qui est arrivé hier. Rien de ce que nous pouvons faire ne changera la réalité de ce qui a été fait ou dit. Votre faute, comme n'importe quel événement de votre passé, est un enregistrement indélébile dans l'espace-temps. Rien ne peut l'effacer. Ici, c'est un détachant surpuissant, mais ça ne marche pas pour le péché. Pour effacer un péché éternel, il nous faut un sacrifice qui a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Comme le péché est de nature éternelle, le sacrifice aussi doit être de nature éternelle. Dieu a prouvé la nature divine de Jésus en le disant plusieurs fois en public, et de la nuée sortait une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Jésus est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Sa divinité a été prouvée surtout par sa résurrection, car un homme pécheur ne peut rentrer dans la présence de Dieu et vivre. Son sang m'a donné la vie et me libère du passé. Alors le sang éternel de Christ a été efficace une fois pour toutes pour effacer toutes les fautes et même de purifier leur conscience d'œuvres mortes du passé. Le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans faute purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Si vous croyez cette parole, vous pouvez vivre à nouveau. Résumé. Dès la sortie d'Égypte, Dieu apprenait au peuple que le sang d'un agneau innocent les protégeait contre la destruction inévitable prévue pour tous ceux qui ne se mettaient pas sous le sang de l'agneau. Aucun homme ne peut satisfaire la colère de la justice divine ni mourir pour un autre, car depuis Adam, Dieu n'a jamais trouvé un homme qui soit innocent. On est tous contaminés par le péché. Jean le Baptiste a déclaré prophétiquement « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et l'expiation sera réelle, pas symbolique, pour tout homme qui croit que son sacrifice a été accepté par Dieu. Le péché par sa nature est fixé dans l'éternité une fois commis. C'est comme n'importe quoi qui est arrivé hier. Rien de ce que nous pouvons faire ne changera la réalité de ce qui est fait. Pour effacer un péché éternel, il nous faut un sacrifice qui a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Le sang de l'agneau innocent, désigné par Dieu, c'est-à-dire Jésus, sauve tous les hommes coupables qui mettent leur confiance en lui. Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et enseignement? Les disciples de Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis et jeudis pour l'instant, et nous prions les uns pour les autres. C'est un temps d'église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec la possibilité de poser ces questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.